Je pense que ce qui est important pour tous les parents, c'est de s'intéresser à la vie scolaire de leur enfant, peu importe la manière dont ils le font. Pas nécessairement en siégeant sur des comités, mais simplement en demandant sur l'heure du souper qu'est-ce qu'ils ont appris aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont le plus aimé de leur journée. S'ils savent que l'enfant a des défis à relever, comment ça s'est passé aujourd'hui pour tel aspect ou tel autre. Je pense que c'est dans les petites manifestations que l'implication parentale se vit le plus. Savez-vous qu'il est possible de vous faire entendre comme parent si vous êtes insatisfait des services que reçoit votre enfant ou si vous avez une plainte à formuler à l'endroit de la commission scolaire? En effet, selon la loi, chaque commission scolaire doit mettre en place sa propre procédure pour permettre à toute personne de porter plainte sur tout sujet qui relève des fonctions de la commission scolaire. Il existe donc, dans chaque commission scolaire, un règlement qui explique la procédure à suivre pour soumettre une plainte à propos d'une situation ou d'une décision qui vous concerne ou qui concerne votre enfant. De plus, la commission scolaire doit rendre ce règlement public et accessible. Le règlement se trouve habituellement sur le site Web de la commission scolaire ou peut être obtenu en communiquant avec le secrétariat général de celle-ci. Évidemment, dans le cas d'un problème qui concerne les services qu'un élève reçoit à l'école, la première chose à faire est de contacter le personnel concerné afin de discuter avec eux de la situation et des solutions possibles. À défaut d'en arriver à une solution satisfaisante, on peut s'adresser au directeur de l'école afin d'obtenir son aide dans la recherche de solutions. Rappelons que la communication, la collaboration et le respect entre les parents et les intervenants du milieu permettent de résoudre la plupart des problèmes. Malheureusement, il arrive parfois qu'on ne parvienne pas à s'entendre avec le personnel et la direction de l'école ou encore que la gravité de la situation demande une intervention d'un autre niveau. Il faut alors se tourner vers la procédure de traitement des plaintes de la commission scolaire. La première chose à faire dans ce cas est de contacter la personne responsable du traitement des plaintes à la commission scolaire. Dans plusieurs commissions scolaires, c'est le secrétaire général qui joue ce rôle. Il est bien entendu préférable de soumettre votre plainte par écrit plutôt que verbalement. Dans votre plainte, identifiez l'objet de votre plainte de façon aussi précise que possible. Ainsi, votre plainte pourrait porter sur un sujet tel que le non-respect d'un droit, des services inadéquats ou encore une règle trop contraignante ou discriminatoire. Décrivez brièvement la nature du problème en incluant les noms des personnes concernées. Si la plainte concerne un événement particulier, indiquez la date et le lieu ainsi que les circonstances de l'événement. Expliquez pourquoi vous pensez que vos droits ou ceux de votre enfant ont été brimés. Incluez également les détails de toutes les démarches entreprises antérieurement. Enfin, suggérez ce qui serait, selon vous, la meilleure solution pour régler le litige. Assurez-vous de rédiger votre texte avec soin. Utilisez des termes clairs et précis afin d'éviter toute ambiguïté et surtout, évitez d'émettre des opinions ou de porter des jugements sur des personnes. Dans le cas où vous ne seriez pas satisfait du résultat du traitement de votre plainte, le règlement de la commission scolaire doit vous permettre de vous adresser au protecteur de l'élève. Le protecteur de l'élève n'est pas un employé de la commission scolaire, mais une personne indépendante désignée par celle-ci après consultation du comité de parents. Il a pour rôle d'étudier toute plainte qui lui est référée en vue de donner son avis à la commission scolaire sur le bien-fondé de la demande et de proposer des correctifs appropriés. Lorsqu'il est saisi d'un dossier, le protecteur de l'élève dispose d'un délai de 30 jours pour transmettre sa recommandation à la commission scolaire. La procédure de traitement des plaintes est le principal recours qui s'offre aux personnes insatisfaites des services offerts par la commission scolaire, mais il n'est pas le seul. En effet, la loi prévoit aussi qu'un élève ou le parent d'un élève visé par une décision du Conseil des commissaires, d'un conseil d'établissement ou de toute personne occupant une fonction ou un emploi relevant de la commission scolaire peut demander au Conseil des commissaires de réviser cette décision.
Ici, la loi prévoit expressément que la demande doit être soumise par écrit au secrétaire général de la commission scolaire et qu'elle doit expliquer brièvement les raisons pour lesquelles on souhaite faire réviser la décision. En cas de besoin, le secrétaire général doit aider l'élève ou ses parents à formuler leur demande. Le conseil des commissaires doit pour sa part disposer de la demande sans retard. Il doit également permettre aux personnes concernées de présenter leurs observations. Dans tous les cas, il est très important de conserver une copie de tous les documents concernant votre plainte ou votre demande de révision. Il va sans dire qu'il est toujours préférable de travailler en collaboration avec les intervenants concernés pour résoudre tout différend dans le meilleur intérêt de l'élève. Mais il est bon de savoir qu'il existe des recours lorsqu'il s'avère difficile d'arriver à s'entendre. Elle voyait sa mère pas mal, aller pas mal partout, puis elle voyait qu'il y avait des changements. Puis, à un moment donné, elle me dit, elle dit, maman, elle dit, écoute, elle dit, est-ce qu'il y a moyen, elle dit, ce que tu fais, est-ce que moi, je pourrais faire la même chose? Ça, on était au primaire. J'ai dit, bien oui, j'ai dit, tu peux toujours demander à ton professeur des choses que tu aimerais, puis demander à ce que ça soit consulté avec tes amis. Ça a commencé comme ça. Puis ma fille est devenue présidente elle-même de son école.